Donc je suis Graziella Barsac, paysagiste. Voilà, depuis un certain nombre d'années. Je travaille essentiellement sur l'espace public. Et ce qui m'intéresse, c'est la dimension sociale de l'espace public et de l'aménagement du territoire en général. Ce projet de Langon illustre comment la ville historique et la ville d'aujourd'hui de Langon a réinvesti ses berges, les berges de la Garonne, sur environ 2 km de façade. Mais c'est aussi un projet qui s'est fait dans le temps sur plus de 10 ans. Et c'est comment peu à peu on réajuste et on réinvestit les berges par phase et par séquence pour que peu à peu la ville se réapproprie ces espaces de nature dans la ville, mais aussi ces espaces qui parfois peuvent être un peu sentis comme des lieux de danger ou des lieux d'abandon. On a commencé à travailler sur le parc du Verger il y a une dizaine d'années. Ce parc s'est construit, s'est réaménagé sur un ancien hippodrome. C'est un espace qui peut être envahi, inondé par la montée de la Garonne sur plus de 2 mètres de hauteur. Donc c'est un lieu extrêmement rustique et cet ancien hippodrome a été réinvesti comme un parc public, une sorte de grande salle des fêtes où des fêtes peuvent s'installer de façon très libre. Puis on y a fait aussi tout un tas de parcours qui permettent aux gens de se promener, de se détendre, de profiter des prairies humides aussi, qui sont des lieux de biodiversité intéressants. Et au fur et à mesure, les projets se sont enchaînés sur la volonté de reconquérir les rives et surtout les quais historiques du port de Langon. On a préservé les anciennes zones de quais pavés et on a recyclé toute une partie des pavés qu'on a pu retrouver sur ces secteurs-là, pour restaurer, recouturer un peu le projet contemporain de restauration du port, de raccord du port à la ville aussi, par tout un quai, une grève pavée en pente qui remonte sur le cours des Rochers notamment, en restaurant aussi l'ancienne porte de la mer. On a aussi travaillé sur les traces historiques du port, de cette ville médiévale, en soulignant les anciennes traces de la Garonne, les anciens parcours et tracés de la Garonne, mais aussi les anciennes traces historiques de la ville fortifiée et des remparts qui ont été un peu bouleversés notamment au XXe siècle par des démolitions. Et ce travail de restauration du port, il a souhaité aussi montrer et démontrer par des incrustations au sol comment on peut donner à voir les inondations et les montées de la Garonne. Et on a aussi retravaillé sur des incrustations de dalles en fonte qui racontent toute l'histoire de la batellerie et des bateaux qui venaient autrefois là et des façons de pêcher aussi, notamment en lien avec les usages de la Garonne, ces usages oubliés. L'aménagement de l'espace public autour d'une intervention assez contemporaine, simple et forte, a permis aussi de revaloriser les façades de certains bâtiments qui ont été rachetés et qui sont rénovés, réinvestis. Aujourd'hui, on a plusieurs façades qui sont maintenant vivantes, avec des projets qui arrivent aussi, et dont le projet de ponton fluvial qui est en cours et qui vient compléter aussi cet ensemble de la restauration du port historique. Cette partie de restauration du port historique est poursuivie sur les allées Samson et qui sont le lieu du marché. Donc il a été aménagé pour cet usage-là, mais c'est aussi une promenade piétonne qui est bordée d'un grand banc fontaine sur toute sa longueur qui évoque l'ancien cours de la Garonne. Tout cet aménagement-là constitue aujourd'hui un lieu d'usage qui est quand même très important parce qu'il permet de raccorder tout le centre-ville à la Garonne et bénéficier de nouveaux usages qui sont quand même importants pour la ville. Au-delà de cette façade, j'allais dire, historique, très ancrée sur la ville médiévale et la ville contemporaine,
On a prolongé le projet de chaque côté. En aval, vers Toulaine, jusqu'au pont de Toulaine, il y a tout un travail de promenade qui s'est fait le long de l'ancien chemin de halage, qui a été réouvert en chemin engazonné tout simplement, et qui est ponctué de 2 descentes, 2 escaliers qui permettent de raccorder la ville haute sur les remparts aux berges, au chemin de halage. Côté plutôt amont, on a pu prolonger l'aménagement de façon assez simple jusqu'à un ancien site au bord de l'embouchure du ruisseau du Brion, par un travail de revégétalisation, de renaturation de ce site industriel. On a rapporté des terres, planté des arbres de la ripisylve et créé un espace de détente très simple, mais aussi de jeu pour les enfants au milieu de la mémoire industrielle qui a été en partie conservée. Il y a vraiment un retournement de la ville qui se fait, et ça c'est une volonté politique évidente, hein. On ne met pas comme ça 1 million d'euros pour rien, on le met vraiment pour redonner cette dynamique-là à la ville. Et puis ensuite, il y avait aussi vraiment une idée pour eux d'intervenir aussi dans le rapport à la Garonne, changer l'image qu'on peut avoir face aux inondations à la Garonne, et aussi se retourner vers la biodiversité, la beauté. Enfin, je pense que ce n'est pas qu'une question de biodiversité, c'est une question de beauté de cette Garonne qui est quand même incroyable dans ses lumières, dans ses couleurs, dans ses usages d'autrefois, dont on perçoit encore des traces. Comme quoi un patrimoine naturel et historique peut être le levier pour reconquérir et redynamiser la ville. À la fin du XXe siècle, après-guerre, je pense qu'il y a vraiment eu des volontés politiques fonctionnelles. On était vraiment dans une vision très fonctionnaliste, mais on a complètement oublié cette dimension culturelle et naturelle du lien de l'homme à la nature, du lien de l'homme à son territoire, du lien de l'homme à sa culture. Et on l'a d'autant plus oublié que peu à peu, souvent ces lieux, ces bords de Garonne sont partis comme ça peu à peu en déshérence. Et ce qui s'est passé sur Langon s'est passé à peu près partout, tout au long de la Garonne et certainement au long de plusieurs fleuves. À Nantes aussi, on voit bien qu'on a eu aussi ces mêmes questions. Et c'est avec la fin du XXe siècle que vraiment la question patrimoniale s'est reposée comme une question de fond, patrimoniale, naturelle, culturelle, parce que c'est une vision plus globale qui permet de redynamiser et de proposer une vision à long terme, une vision aussi de bien-être d'une société qui a une certaine ambition aussi sur la capacité des espaces publics, non pas seulement à répondre à des questions fonctionnelles et à des usages qui seraient les uns à côté des autres, mais comme l'espace public qui est le lieu d'ancrage à un territoire, à une culture, à une nature, et que ces lieux-là, ces liens-là, ils sont absolument fondamentaux dans notre histoire personnelle, mais aussi dans l'histoire en général de l'aménagement du territoire.